Allô? Oui, monsieur. C'est Denis? Oui, monsieur. Salut, Denis. Ça serait censé être la fin du projet T20 1966 Suzuki 250, 6 vitesses, le Super 6, communément appelé. Quand on l'a finalisé, j'ai pu rouler avec la ride des Gentle Ride pour la maladie masculine. Mais à la fin de ma journée, ça pissait le gaz partout à terre. J'avais un des flotteurs de carburateur qui était perforé. Donc, il ne fermait plus la valve, puis il se vidait de gaz. On n'a pas tout changé les pièces, là, ce qui avait l'air est correct. Il fonctionnait pourtant, puis il n'avait pas coulé chez Charles, mais là, ben, c'est arrivé. Charles, il ne fait pas juste travailler sur les motos, il vend des tondeuses, des weed eaters à gaz électrique, des produits égaux. Je me suis acheté même une tondeuse chez eux, c'est comme ma Tesla, une tondeuse à batterie, ultra légère, ça va super bien. Fait qu'il n'y avait pas juste moi à voir dans la vie. Mais là, il vient d'aller prendre une ride, il me dit, j'ai pogné 85 000 à l'heure avec. Ça vide à barouette. Ça boucane l'huile. Parce qu'il faut savoir aussi que quand on l'a parti, ben, il y avait de l'huile dans le réservoir d'huile pour le mélange à huile 2 temps. Mais aussi, on avait pré-mélangé de l'huile dans le gaz qu'on a mis directement dans le tank parce qu'on voulait être sûr là, que tout fonctionnait. On ne savait pas si la pompe à l'huile fonctionnait bien. Fait que là, on s'est ramassé avec un surplus d'huile dans les silencieux. Puis là, ben, quand le silencieux est chaud, ben lui, il chauffe de l'huile, il est stagné dans le silencieux, puis ça boucane à l'os. Dans ma ville, il n'y avait plus de moustiques. C'est normal que ça boucane, mais là, ça boucanait vraiment trop. Puis, le projet ultime, c'est de le présenter à mon père. J'étais vraiment chanceux que Charles se propose de m'aider et qu'il me donne tout un coup de main. Checkez-moi la bête. Check ça, comment c'est beau ce petit bicycle-là. Au jour 1 de la restauration, j'ai dû faire une chasse au trésor dans mon garage. J'avais utilisé pas mal de pièces de ma vieille pour rehausser l'apparence vintage de mon lieu sacré. Mais là, il fallait tout que je les trouve, sans exception. J'ai fini par tout trouver, surtout quand Charles me disait « Hey, ça, j'ai pas réussi à le trouver dans tes boîtes. » Je retournais dans le garage, puis recommençais à chercher une aiguille dans une botte de foin. Et là, oui, on ne vivra pas dans le passé. Le bike est terminé. Là, voici mes parents devant le miraculé. Moi aussi. Je suis capable de le partir. Non? Comme le tien? C'est un grand jour pour moi. Après 14 ans, ben, j'ai enfin présenté ma vieille Suzuki 66 à mon père. T'en reconnais-tu ça, cette moto-là? Tu peux partir ça? Reconnais-tu ton bicycle? Oh oui. Tu le partais-tu comme ça? Ah, je me rappelle pas. Il ne devait pas être de même. Non, sûrement pas, j'espère que non. Non, mais fallait-tu que tu le craignes comme ça à pédale? Oui, oui. OK. Oui, dans ce temps-là, il n'y avait pas de starter. Ah, là, il va partir, là. Ouais! Là, l'affaire! Jean-Guy a roulé un modèle identique dans sa jeunesse. Les conditions pluvieuses puis le temps froid d'automne nous faisaient pas la meilleure journée pour enfin faire entendre cette moto-là à mon père. Mais pourtant, dans mon cœur, le temps est ensoleillé. Oui, mais il n'est pas sûr.
d'heures puis de travail avec Charles Mercier à Omerville, d'achat de pièces d'origine, de cures de rajeunissement esthétique ont été nécessaires pour ce jour historique. Puis mon père, l'homme le plus fort que je connais, oui, presque sans souvenir de ses temps de virée à moto, laisse quand même remonter quelques moments de sa jeunesse, pas du tout rebelle. Vous vous doutez bien que cette moto-là n'est pas à vendre, elle sera jamais à vendre. La valeur de cette pièce noire et chrome, à mes yeux, est inestimable. Ouais. Fait que toutes ces années-là, ça, Il est beau comme un œuf, hein? quasiment, hein? Toi, tu l'avais-tu acheté neuf? Oui. T'avais acheté ça où? À Montréal, là. Je me rappelle pas quelle place. Tu te souviens-tu comment ça valait à peu près? Non? Non. Je peux pas dire. Il valait moins cher neuf, d'après moi, que lui aujourd'hui. Que lui. Que lui, oui. Oui, oui. Lui, Certain. ouais. Un beau cher pour moi, 13 ans. Je vais te prendre une photo, c'est vraiment beau. Est-ce que c'est le même feeling que tu avais quand tu montais à Montréal? Je me rappelle pas. T'en rappelles pas? Ça fait trop longtemps. Puis tu mettais-tu un casque? Oui, Ouais. on est en temps. C'était pas obligatoire dans ce temps-là. Je sais pas. Peut-être qu'on ne l'était pas en ville, là. T'as conduit ça, pour vrai. Mais c'est parce que c'est vraiment pas confortable, là. À ce temps-là, c'était pas payé. Donc, j'étais bien avec ça. Parce que c'est vraiment rough, là, sur le derrière. Et Puis dans la ville de Montréal, là, ça, c'était pas payé. t'es en ville à Montréal avec ça. Toi, tu partais de Quatico puis tu montais jusqu'à Montréal avec ça? Ouais, on montait par deux chemins. C'était-tu des chemins de terre? Il y avait l'autoroute, mais ça me coûtait trop cher de payage. Le gaz, c'était pas cher. Avec ça, ça coûtait pas cher, monter à Montréal. Mais c'était-tu des chemins asphaltés? Oui, oui. Ah ouais, ok. Là, il va être tout mouillé. Il est plein de Es-tu fermé? T'es mieux passé par l'autre bord. OK, lui, il est nouveau. Oui. Ça, c'est. Est-ce que mon gros Harley est à vendre? Plusieurs m'ont parlé du manteau que je portais dans les photos que j'ai publiées avec mon père. Ma nouvelle froc de cuir. Je viens de l'avoir après quelques années de recherche. Mais là, on va apprendre son histoire ensemble. Oui. Allô? C'est. Oui, monsieur. C'est Denis? Oui, monsieur. Salut, Denis. Là, moi, tu sais que je suis bien content d'avoir acquéri ton manteau. Oui, ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. Il ne faisait plus. Moi, j'avais acheté ça, j'avais 16 ans. Je suis rendu à 60 ans. Et il ne faisait plus, il faisait un bout, là. Sérieux, t'as acheté ça à 16 ans? Oui, j'avais acheté ça sur la Tulipe à Québec. OK, c'était quoi? C'était un magasin de moto ou de vêtements de Ouais, moto? ben, il existe encore, la Tulipe, là, ils vendent de n'importe quoi. Je suis à cette page, là, puis il y avait ces vestes de cuir là. J'ai ramassé ça, là. Je me souviens dans les années début 80, peut-être fin 70, d'avoir vu ça. C'était Ah oui, j'ai acheté ça en 76, moi. en 76, c'était à Barouette. Ouais. C'était du bon cuir, hein. Tu l'as huilé, je sortais, là. C'était des bonnes vestes, ça. Ouais, mais là, je l'ai traité toute, là, mais on voit qu'elle a du vécu en Caroline. Là, tu l'as porté plus qu'une fois. Vécu. J'ai porté jusqu'au moins à 30 ans, au moins de 30. J'ai porté 15 ans de temps, sorti. Ta barouette, t'es conservateur. Mais ces manteaux-là, là, moi j'avais vu, il y en avait des rouges puis des bleus. Il y en a que c'était, je pense, 4 fleurs de lys. Il y en a que c'était écrit Québec, comme le tien. Ouais. C'était quoi la compagnie qui faisait ça, qui vendait ça, ces manteaux-là? Ok, je m'en rappelle pas de ça, pas en tout. Je me suis jamais posé la question là-dessus. Parce que là, je t'ai checké, j'ai essayé de voir l'étiquette en dedans, puis il n'y a pas de marque, il n'y a pas...
Je sais pas si c'était un manteau qu'il achetait, puis qu'après ça, il faisait une confection pour le Québec. Ou... Comme tu as dit, j'en ai déjà vu des fleurs de lys, là. Ou en rouge, là. Ouais, le bleu, au lieu d'être bleu, il était rouge. Tu faisais de la moto dans ces années-là ou tu as commencé à faire de la moto après? Ah, ben, j'ai tout le temps eu des motos. Mon père nous avait acheté des petits bicycles. On a tout le temps eu des bicycles. Mon frère, j'avais 18 ans, mon frère avait enrôlé. Ça fait que j'ai tout le temps eu des bicycles. Je l'ai encore. J'ai un Raider, j'avais acheté en 84, je l'ai encore. T'es vraiment conservateur. Je roule pas vraiment avec. J'ai un Falache, un TC, en 2010. Mais en 2010, j'ai roulé avec mon 84. Puis là, t'es-tu mécanicien un peu ou parce que Chevrolet? Non. J'ai eu ça, mes premiers Harley, ça a été ça, des Chevrolet, puis ouais. ça a été ma première dépression, je pense. Là. Ah oui, c'était un briseux, ça. Mon frère il en avait eu 79. Lui, il brisait tout le temps. Moi, j'ai acheté 184 sans vendre. Je peux pas dire que lui, c'était un briseux, mais je sais que j'en ai eu des chums avec des Chevrolet. On va dire comme toi, ils apprenaient les clés dans les poches. Ouais, puis tu pars pas habillé propre parce que c'est sûr que tu reviens habillé sale. Ouais. Sais-tu comment t'avais payé? Ouais. 100 piastres. 100 piastres en 76. Ouais. Ça a pris du temps avant que je m'en départis, là, comme on dit. Mais il ne faisait plus. C'était fini. Mais je suis bien content sur le dos. Ben moi, tu vois, il me fait... c'est un médium. Ben, je suis pas capable de l'attacher, là. Mais, anyway, c'est pas pour faire de la moto beaucoup, mais c'est sûr que je vais le porter quand je vais rouler ma 1966, là. Fait que, hey, ben, je te remercie bien gros. Moi, je suis tellement content, là. Puis mon garage, c'est comme une espèce de musée de biker. Fait que c'est sûr que le manteau, quand je le mettrai pas, il va être exposé dans mon garage. Ben, je suis bien content pour toi. Ben, merci. Merci, c'est bien. Je suis vraiment heureux que Denis ait gardé cette jacket-là aussi longtemps. J'ai aussi passé à un poil d'acheter une veste du défunt club Les Québécois des années 70. Mais à la dernière minute, le vendeur a retiré son annonce suite à un commentaire d'une personne qui lui a dit « T'as pas le droit de vendre ça ». Même si ça a été un club peut-être criminalisé, je connais pas trop l'histoire, ben après 40 ans d'inexistence, ben je me disais que ça devait pas être bien grave. Ben ça a l'air que c'est sacré. Même si on les voit plus, peut-être que l'histoire existe encore. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas un très grand fan des Suns. Je suis plus un fan de réelles histoires liées à la moto. Si vous avez des infos là-dessus, ben écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Je sais qu'il y avait un club à Quaticook, puis peut-être ailleurs. Mais si c'est pour apporter des problèmes, j'en veux pas. Hey, oubliez pas de vous abonner, puis faites vite, là. Faut pas manquer la prochaine vidéo.